Violaine Arsac, bonjour. Bonjour. Alors j'étais voir votre pièce jeudi soir. Je dis votre pièce parce que vous en êtes l'auteur. Ça s'appelle Les Passagers de l'Aube. C'est au théâtre 13 dans le 13e. Et alors c'est une histoire d'amour d'abord, avant tout, c'est une histoire d'amour, mais c'est quand même basé sur. On pourrait dire que c'est une fiction un peu scientifique. On peut dire ça. Une fiction basée sur des faits scientifiques réels qui pose la question un petit peu de est-ce que la science et la spiritualité peuvent se rejoindre, je dirais. C'est la porte d'entrée de ce spectacle, c'est les expériences de mort imminente qu'on appelle les EMI. Donc c'est quand des personnes sont dans le coma et que quand elles se réveillent de leur coma, elles racontent ce qu'elles ont vu. J'ai trouvé ce phénomène que je connaissais assez peu, assez passionnant quand on commence à s'y intéresser. Et puis surtout, ça n'a jamais été traité au théâtre. Donc j'ai eu envie d'écrire dessus. D'accord, donc c'est ce qui vous a donné envie parce que ça vous a intrigué. Je suppose que la mort, la spiritualité sont des sujets qui vous passionnent. Oui, c'est vrai que ça me passionne, mais après je trouve que c'est aussi très dans l'air du temps. De plus en plus, il y a une quête de sens autour de nous. Il y a beaucoup de gens pour qui la réussite sociale et financière c'est super, mais pas forcément suffisant. Les cours de yoga sont pleins, tout le monde a une application de méditation dans son smartphone. Les stages de développement personnel se développent de plus en plus, et donc je pense que le spectacle va aussi dans ce sens-là. Et c'est vrai que la quête de sens est quelque chose qui, moi, m'anime. Mais le fait que ça m'anime, moi, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit intéressant pour le spectateur, évidemment. Oui, c'est vraiment une pièce qu'on regarde avec beaucoup de. Alors c'est d'abord vos quatre comédiens sont formidables. La jeune héroïne, elle chante formidablement bien. Florence Coste. Oui, c'est vraiment ça. C'est donc quelqu'un qui travaille sur le cerveau, qui fait une thèse sur le cerveau, qui tout d'un coup entend parler de ces EMI et qui commence à s'intéresser et qui est un peu perdu entre le côté très scientifique du personnage et tout d'un coup. Oui, lui est très rationnel, très cartésien, donc ça le bouscule complètement. Ouais. Voilà, et donc tout d'un coup, il se rend compte que peut-être que sa thèse, elle va être bouleversée par les révélations qu'on lui fait, c'est ça. C'est complètement ça. C'est vrai que les EMI, ce que je trouve très étonnant, c'est qu'on a des témoignages qui viennent du monde entier. Quel que soit le continent sur lequel vous vivez, votre milieu social, le métier, l'âge, votre culture, vos croyances, votre religion, les gens rapportent les mêmes témoignages. Donc ça, je trouve ça très étonnant, parce que c'est pas explicable scientifiquement. Et puis la deuxième chose qui, moi, m'a vraiment passionnée, c'est quand j'ai compris que certaines EMI se passent chez des personnes lorsque leur cerveau est hors d'état de fonctionner complètement. Ça veut dire qu'une personne a son cerveau hors d'état de fonctionner, elle voit des choses, elle entend des choses, elle est capable de raconter comment se passe son opération, qu'est-ce qu'on dit les infirmières, etc. Elle le raconte quand elle revient. Et donc, si c'est pas son cerveau qui lui a permis de voir ou d'entendre ces choses-là, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette personne, il y a quelque chose en nous qui est capable de voir et d'entendre, même quand le cerveau ne marche plus. Ça, je trouve ça vertigineux, prodigieux, passionnant. Ça pose la fameuse question de la conscience. Voilà. Ou de l'âme, évidemment. Ça vous intéresse un peu, Sylvain Nioun ? Oui, tout à fait. Ça m'intéresserait beaucoup Vous êtes le bienvenu. Merci. Voilà, donc alors ce qui est bien, c'est que vous l'avez écrit ce spectacle, je le précise, vous l'avez mis en scène également, Violaine Arsac. Et ce qui est bien, c'est qu'en effet, on va suivre un peu donc les interrogations de ce jeune homme et en même temps leur histoire d'amour qui est à la fois très belle, mais un peu compliquée aussi parce qu'elle part en tant que photographe à l'étranger, et tout ça s'entremêle et ça fait un beau spectacle. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est avant tout une histoire théâtrale, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on parle à un moment donné de choses scientifiques que c'est pas avant tout du théâtre. Il y a de la légèreté, il y a, j'espère, un peu de poésie, et c'est vrai que c'est avant tout un homme qui est confronté à des choses qui lui font prendre le risque de foutre en l'air son histoire d'amour, de se fâcher avec ses amis, de mettre en danger sa carrière. Vraiment, il va prendre le risque que de tout perdre. Et c'est vrai que cette histoire d'amour est peut-être le fil rouge, la chose la plus importante dans ce spectacle. Bon, si ce n'est qu'on peut pas tout dire, bien sûr, sinon on spoilerait un petit peu ce qui va se passer. Non, il ne faut pas raconter ce qui se passe, mais il s'en passe des choses. Ouais. Et parallèlement, d'ailleurs, les deux autres personnages ont aussi une histoire d'amour. Alors elle démarre pas très bien dans la pièce, et puis elle évolue aussi au fil de la pièce. Oui, c'est deux couples en fait, un qui va bien au début, l'autre qui va mal, et puis après ça change, un peu comme dans la vie finalement.
Voilà. Et donc, il y a une chose aussi assez étonnante, et là, c'est donc basé, tout ce qui est dans la pièce, vous le précisez au début, c'est basé sur des faits scientifiques démontrés. Donc, il y a quelqu'un qui fait donc une EMI et qui avait un cancer, et quand il est sorti du coma, son cancer pratiquement a disparu. C'est étonnant. Oui, il y a quelques cas, c'est rare, mais il y a quelques cas de rémission. Le plus connu, c'est une Indienne qui a écrit un livre là-dessus, qui est revenue de son EMI et vraiment en quelques semaines, elle était totalement guérie alors qu'elle était à l'article de la mort. Il y a aussi des gens qui reviennent d'une EMI en sachant parler une langue qu'ils n'ont jamais apprise avant. Ou alors qui reviennent avec l'oreille musicale. Oui, c'est ça, l'oreille absolue. Je veux bien faire une EMI alors. Donc c'est plein de choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer. En tout cas, ils reviennent tous, ou on va dire à 99%, en ayant une autre vision de la vie, de la mort, du passage entre les deux, et en étant plus généreux, plus altruistes, en étant un peu la meilleure version d'eux-mêmes. Et ils racontent très souvent que c'est la plus belle expérience de toute leur vie, même des années plus tard. Donc c'est vraiment très très étonnant ce phénomène. Je crois que vous êtes également très proche de Stéphane Alix, qui s'intéresse beaucoup à tous ces phénomènes. Alors ce serait mentir que de dire que je suis très proche de Stéphane Alix. J'ai lu ses livres évidemment, j'ai beaucoup regardé de vidéos de lui. J'ai baptisé le personnage féminin Alix en référence à lui, mais on ne se connaît pas personnellement. On a échangé, mais on ne s'est jamais rencontrés, donc je ne voudrais pas le mettre dans une fausse situation. Il faut qu'il aille voir votre spectacle, en tout cas. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Je le conseille à ceux qui nous écoutent. À la fois, c'est instructif, et puis surtout, on passe un bon moment. Il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a tout ce qui fait la vie. Sylvain Mimoun. Si vous avez envie de voir ce spectacle, c'est donc au Théâtre 13. C'est jusqu'au 9 février, mais sans doute, puisque ça marche pas mal, sans doute que vous serez amené à jouer dans un autre théâtre. Vous pourrez revenir nous en parler si vous le désirez. Ça s'appelle donc Les Passagers de l'Aube. C'est à 20h. Alors c'est un peu compliqué pour trouver le théâtre. Quand vous êtes dans le boulevard Auguste Blanqui, il faut traverser un peu un jardin, mais comme la grille est fermée, il faut aller un peu sur le côté. Bon, mais on y arrive. On y arrive. En tout cas, c'est Théâtre 13 côté jardin. Oui, ça se mérite. Oui. Voilà, c'est côté jardin. Oui. Les Passagers de l'Aube, donc à 20h au Théâtre 13. Merci beaucoup en tout cas à Violaine Arsac d'être venue nous en parler.